Bonjour, bienvenue dans ce webinaire où nous allons vous montrer comment digitaliser vos schémas PID à l'aide de Bluebeam. Donc Bluebeam, c'est un lecteur de PDF. Donc on travaille uniquement sur le format PDF, un format Perrin. Donc pas de format propriétaire Bluebeam. Tout ce que vous pouvez faire sur le format PDF de Bluebeam, c'est ouvrable avec n'importe quel autre lecteur PDF. Bluebeam il va vous permettre d'annoter, de créer, d'éditer des PDF, donc de les annoter, de collaborer aussi autour de ce format. Quelques chiffres rapides sur Bluebeam. On est présent dans 130 pays, 1 million d'utilisateurs AEC, tout type d'utilisateurs, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des économistes, etc. Tous ceux qui utilisent en tout cas le format PDF peuvent utiliser Bluebeam, hein. Très très présent en Amérique et au Canada. Bluebeam ça a été lancé en 2002 et racheté par Nemetschek en 2014. Une des principales fonctionnalités de Bluebeam, ça va être les marquages qu'on va faire sur nos plans PDF. Si je prends mon schéma, ici je vais avoir ma liste des marquages. Donc j'ai des marquages par exemple où je veux pouvoir créer une zone de texte directement, écrire ma zone. Je vais avoir des outils comme le surligneur, le stabilo ou le crayon. Des outils qui vont être très pratiques sur des tablettes tactiles. Je vais avoir la possibilité de faire comme ici un nuage de révision ou de faire une légende fléchée ou les deux directement. Alors, je saisis ma zone et je viens poser ma légende en haut avec mon texte. Tous les marquages ils sont entièrement personnalisables. Je vais avoir ici la possibilité de rajouter des informations comme l'objet dans quel calque je vais venir ranger ce marquage, la couleur de ma ligne, l'opacité, quel type de trait je mets sur ma bulle, l'épaisseur, ici est-ce que je remplis ou pas ma bulle. Si je la remplis, je peux mettre aussi une opacité. Je pourrais remplir d'assurage. Ensuite, la légende, la couleur de la ligne, le type de ligne que je vais mettre, l'épaisseur, pareil, je pourrais aussi mettre un remplissage sur le texte, et ensuite le cadre, est-ce que ça sera un rectangle, un cercle, un triangle, et après les informations de police. Donc quelle police je vais avoir, la taille, la couleur, le style, est-ce que je l'aligne, est-ce que je mets du gras, l'italique, etc. Je vais retrouver ici les tampons qui vont me permettre donc de valider des documents avec un logo et des champs dynamiques comme l'auteur, la date. Je vais pouvoir insérer des images, tout type de format d'image. Je vais pouvoir avoir des outils ici pour dessiner directement les symboles, venir les saisir ici, les regrouper, hein, un peu comme j'ai là, ou je vais pouvoir capturer des symboles existants. Alors, ça peut être cela, ça peut être celui-là, et je peux le copier-coller après directement, ça devient un petit bloc dynamique où je vais pouvoir l'étirer, je vais pouvoir faire des rotations, même pouvoir changer la couleur. Et dire par exemple tout ce qui est noir ici devient rouge. On a vu le marquage, la personnalisation, la boîte à outils. C'est ce qu'on a juste ici. Donc là, on va pouvoir créer plusieurs types de boîtes à outils en fonction des symboles qu'on va pouvoir mettre et aussi de nos marquages. Donc tous les marquages qu'on a utilisés se retrouvent dans la boîte à outils récent. Et j'ai juste à pouvoir après les glisser, déposer et les rajouter dans ma boîte à outils personnalisée pour pouvoir le réutiliser. Tout simplement. Que ce soit les annotations ou les symboles. Donc ces boîtes à outils, bien sûr, hein, ils sont personnalisables, ils sont aussi partageables hein, avec vos collaborateurs. Et vous pouvez aussi en télécharger sur le site de Bluebeam. On va pouvoir aussi faire des annotations 3D sur des PDF 3D directement. Donc ils vont être représentés sous forme de bulles
Quand vous cliquez sur la bulle, ça fait un snapshot de l'image et vous pouvez avoir votre marquage. Vous pouvez mixer un peu 2D, 3D ou sur des plans 2D, rajouter une petite vue 3D, soit avec un format U3D ou directement avec un IFC qui est converti en PDF 3D et vous retrouvez vos marquages. Vous pouvez interagir avec vos éléments, vous pouvez les sélectionner et les déplacer directement ici. Sur la gestion de ces marquages, vous allez pouvoir ici rajouter des informations. Sur chaque marquage, vous pouvez choisir déjà les colonnes qui existent dans Bluebeam, ou vous pouvez en créer des nouvelles. Donc on crée de toutes pièces, choisir le format, que ce soit des cases à cocher, des dates, des sélections, des valeurs numériques ou textuelles, et même des formules qui regrouperont plusieurs colonnes. Vous retrouvez rapidement ici l'auteur. D'ailleurs, vous pouvez filtrer ici par auteur, par date, assez facilement. Vous avez aussi le statut qui est très intéressant. Vous pouvez gérer plusieurs modèles et des états par modèle que vous pouvez activer sur votre PDF et du coup modifier ces états. Ici, si je viens de définir un état de révision rejeté par exemple, je vais avoir directement l'information rejetée par qui, quand. Et on va pouvoir dialoguer, donc communiquer avec autour de ce marquage directement en faisant ici par exemple une réponse. Je vais avoir la réponse directement en dessous. Je vois aussi visuellement sur le plan qu'il y a une réponse à ce marquage. Je peux même agrémenter ma réponse d'une capture. Je vais pouvoir aller soit joindre un fichier image ou prendre directement une photo depuis une tablette. Alors, on va prendre ça pour exemple. Voilà. Donc pareil, ici j'ai mon symbole qui me dit qu'il y a une image qui est liée. Je peux l'ouvrir directement dans Bluebeam. Je vais pouvoir faire un petit recap de tous ces marquages, soit au format Excel, soit au format PDF. Si je le fais au format PDF, je vais pouvoir l'ajouter directement en tant que nouvelle page à ce document et créer des liens dynamiques. Je vais bien sûr choisir quelle colonne je souhaite exporter, filtrer, si je souhaite faire un recap juste d'un certain domaine, d'une certaine personne, à une certaine date. C'est très facile ici. Là, j'ai aussi une gestion de PDF multipage. Je vais bien sûr faire tout ce que fait un lecteur PDF, c'est-à-dire insérer des pages, fusionner des PDF, remplacer des pages, faire des rotations, supprimer des pages, etc. Je vais avoir ici mes différents marquages, les captures d'écran, les captures ajoutées au marquage, et ici l'aperçu du marquage. Je clique dessus, directement, j'arrive sur ma page principale. D'autres fonctionnalités de Bluebeam, par exemple la comparaison de plans. Je vais pouvoir aller sortir mes plans ici et demander à Bluebeam de les comparer pour moi. Je choisis bien mes deux révisions, la A et la B. Si par exemple mes plans n'ont pas la même taille ou n'ont pas la même orientation, je vais pouvoir faire une triangulation. Donc avec 3 points disposés sur le document au même emplacement, il va recalibrer tout ça et les orienter correctement. Là, il va scanner les plans, il va me faire un troisième PDF. Il va scanner, dès qu'il voit une différence de pixels, et il me fait un nuage de révision pour me signaler qu'il y a une modification. Donc ici, il y a ce symbole qui a été rajouté. Donc les pages sont synchronisées. Quand je zoome, j'ai place sur une page, j'ai la même chose sur la page d'en face. Hop. Dans ma nomenclature, j'ai des lignes en plus. Et j'ai toute cette partie là aussi qui a été ajoutée. Donc ça, c'est nuage de révision, c'est des marquages. Je vais pouvoir ici rajouter les informations et dire précisément ce qui a été modifié, pourquoi, est-ce que c'est normal, etc. La superposition, pareil, je vais pouvoir le faire sur plusieurs plans.
Donc là, par rapport à la comparaison, je peux ajouter autant de plans que je veux. Je vais prendre uniquement ces deux-là et je vais aller changer les couleurs. Je vais aller prendre une couleur différente par plan. Pareil, je peux les réaligner. Je vais les avoir superposés avec des couleurs différentes et comme ça je vois visuellement ce qui appartient au document A, ce qui appartient au document B. Je peux choisir d'afficher l'un ou l'autre parce que les documents dans ce nouveau PDF sont dans des calques différents. Je peux choisir d'activer ou non. D'ailleurs, mes marquages peuvent être aussi gérés dans des calques différents. La partie maîtrise, ça ne nous intéresserait pas. La recherche, bien sûr, j'ai de la recherche textuelle qui est disponible dans Bluebeam, mais je peux aussi effectuer des recherches visuelles. Juste en faisant ici obtenir un rectangle, je vais pouvoir dire de venir scanner cette vanne. Lui dire de rechercher dans ce document-là ou dans plusieurs documents combien je vais avoir d'éléments identiques. Je vais pouvoir ensuite les sélectionner, les surligner et même les compter. Appliquer n'importe quel symbole de décompte. Et voilà, bon. Ce comptage, je le retrouve dans ma liste de marquage ici. Je sais que j'ai 18 vannes sur ce PID. La légende. Donc une fois que j'ai fait tous mes marquages, je vais pouvoir les légender. Assez facilement, je peux sélectionner tous les marquages de mon document et choisir de créer une légende. Ici, la légende, c'est un marquage comme les autres. Je vais pouvoir la personnaliser, que ce soit graphiquement ou choisir quelles colonnes vont venir agrémenter ce petit recap. Ok, dans quel sens je les mets aussi, je pourrais les mettre l'un derrière l'autre, etc. Et l'habiller, par exemple, en mettant un petit quadrillage ici avec largeur de ligne et une couleur différente. Donc ça, c'est une légende de tout ce qui a été déjà placé. Après, je peux faire des légendes dynamiques qui vont se mettre à jour automatiquement. Par exemple, si je choisis de faire une légende de cette boîte à outils-là, à chaque fois que je vais utiliser un symbole de cette boîte à outils, je vais avoir ma légende qui va se mettre à jour, qui va compter les éléments dynamiquement. Je peux compter les éléments d'une seule page ou de plusieurs pages. Ça, c'est à moi de le régler. La partie tampon, on l'a vu, la partie PDF multipage aussi. Le set d'armoire à plans, ça peut être très pratique. Ça va vous permettre de sortir un peu de la gestion Windows des documents, où vous devez aller sur le serveur, dans tel dossier, sous-dossier, etc., chercher les documents. Ça vous évite aussi de faire des erreurs, d'ouvrir des documents qui ne sont pas à jour, d'avoir toujours accès aux dernières révisions. Là, c'est une personne qui va créer un fichier Bluebeam, donc ce qu'on appelle un set. Et dans ce fichier-là, on va faire des puces. On va lui dire, voilà, pour ce projet, j'ai tant de documents et où ils se trouvent. Et c'est Bluebeam qui va les chercher lui-même. Là, moi, j'ouvre le fichier 7. Dans mon sommaire ici, j'ai ma liste de documents que je peux montrer en texte ou en miniature. Et juste à cliquer dessus pour que Bluebeam aille me le chercher. Je travaille dessus, je le ferme, il l'enregistre au bon endroit. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir où est-ce qu'il est stocké sur le serveur. Ce qui est intéressant, c'est s'il y a une mise à jour, il y a une révision nouvelle de ce document, et il pourra me mettre l'historique. Je pourrai revenir sur la dernière révision qui sera barrée. Et comme ça, je suis sûr de travailler sur le dernier document à jour. La partie hyperlien ici va nous permettre, alors on a une fonction de lien qui nous permet de créer des liens dans des zones directement en faisant une zone de sélection ici. Je pourrais dire de passer
à une page différente, à un lieu ou un espace différent, ou de zoomer sur une partie d'une page ou de ce document-là, un peu comme je l'ai fait quand j'ai fait mon recap d'annotation, de marquage. Hyper bien d'aller ouvrir une page internet ou d'aller ouvrir carrément un document, un fichier ou un dossier ou un document. Ça peut être du PDF, ça peut être de l'image, ça peut être aussi de l'AutoCAD, ça peut être un Word, n'importe quel type de fichier. Ce qui va être très intéressant, c'est la génération de liens automatiques. Je pourrais lui dire par exemple, sur mon PDF, ici, voilà. Alors je peux le faire sur plusieurs documents, je vais le faire que sur celui-là qui m'intéresse. Et j'ai une nomenclature, j'ai un cartouche, et à cet endroit-là, j'ai toujours la page, le nom de la page de mon document. Je vais dire de me scanner toutes les pages de ce PDF. Là, c'est tous les numéros qu'il a retrouvés. Et maintenant, je lui dis de me créer un lien directement vers ces pages quand il trouve le numéro. Il a trouvé 74 liens à créer. Si je retourne sur ce document, sur la page de garde qui est mon sommaire, et maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur les numéros pour arriver sur la bonne page. Ce qui est intéressant, ça fonctionne aussi sur les détails. Là, sur ma coupe, j'ai le numéro de la page où j'ai le détail. J'ai juste à cliquer sur le numéro pour arriver sur le détail. Donc ça me permet de naviguer plus rapidement dans mes lots de documents et ça se fait assez facilement tout seul par Bluebeam. D'ailleurs, je peux aussi renommer les pages. Là, on voit que les pages, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je peux soit renommer les pages par rapport au signet, par rapport aux favoris que je peux mettre ici, au marque-page, ou alors venir scanner aussi une région. Lui dire, au lieu de prendre le numéro de la page, je pourrais lui dire, par exemple, je peux prendre le numéro de la page, on va le prendre, on va faire les deux, et je peux lui dire d'ajouter aussi le nom de la page qui est juste en haut. Je fais OK, il va me faire ça sur toutes les pages, les 32 pages du document. À part la première où j'aurai que l'underscore parce qu'il n'y a rien dans cette région, mais les autres, il l'a bien trouvé, le nom et le numéro. Et il me le fait pour tout. La partie studio. La partie studio est très importante et elle va regrouper deux choses. Première chose, projet. Donc vous vous connectez sur un serveur. Vous avez plusieurs serveurs disponibles en Europe et à l'étranger. Vous allez créer ici un espace de stockage, un hub. Vous pouvez en créer plusieurs. Dans ce hub, vous pouvez inviter des personnes via leur adresse email. Une fois que vous les avez invités, vous pouvez gérer leurs droits d'accès. Est-ce qu'ils ont le droit de télécharger? Est-ce qu'ils ont le droit d'ouvrir, de modifier vos documents? Vous pouvez même leur cacher la visibilité de certains dossiers. Parce que dans ce hub, vous pouvez créer des dossiers et venir stocker tous les documents que vous voulez. Pas forcément que des documents PDF. Ce qui va être pratique, c'est si vous avez des documents à partager qui sont très lourds, qui ne passeraient pas par mail par exemple, vous pouvez, via ce hub, créer des liens de téléchargement. Donc pas limitation de stockage, vous pouvez faire juste ici partager le lien pour une durée de vie déterminée ou non. Et vous avez juste le lien Bluebeam ici. Vous le copiez, la personne, quand elle ouvre Bluebeam, enfin quand elle ouvre le lien qu'elle reçoit par mail, elle va avoir juste ça, la possibilité de télécharger. Si vous ouvrez un document directement depuis votre hub, dans un premier temps, il va être verrouillé. Vous allez pouvoir lui demander de l'extraire. Une fois que vous l'avez extrait, vous allez pouvoir faire vos marquages.
Une fois que vous avez fait votre marquage, vous pouvez le fermer. Il va vous demander de l'enregistrer et forcément de le réarchiver sur votre hub. Et là, vous allez pouvoir mettre un commentaire, lui dire si c'est une version majeure, une version mineure, et choisir de l'archiver. Vous pouvez revenir sur les révisions. Ici, vous avez un historique de révision, les dernières modifications, et comme je vous ai dit, vous pouvez revenir sur une dernière révision à n'importe quel instant pour la remodifier. La deuxième partie de Studio, c'est la partie session. Vous pouvez accéder aux sessions directement depuis votre hub, ajouter un document à une nouvelle session. La session, vous allez pouvoir aussi inviter des personnes à cette session. Alors, limitez l'accès à que les personnes invitées par mail, ou ouvrez la session et juste partagez le numéro qui est là-haut. Vous allez avoir la liste des personnes connectées juste là. Pendant cette session, vous pouvez annoter un ou plusieurs documents. La liste des documents, vous les avez là. Vous pouvez charger des documents avec ce bouton. Et simultanément, toutes les personnes de la session peuvent travailler sur le même document en ligne. Donc tout le monde va annoter. Vous allez avoir un historique ici de toutes les actions qui vont arriver durant votre session. Vous avez un chat si vous voulez dialoguer. Tous les marquages sont protégés. Chacun est maître de son marquage pour l'instant. Après le document, on peut venir le télécharger, etc. pour réviser tous ces marquages. On va même pouvoir aussi suivre une personne. Donc là, pas moi parce que c'est moi, je suis seul dessus. Mais si j'ai plusieurs personnes et une personne veut présenter quelque chose, je peux suivre son curseur pour l'avoir travaillé. À la fin de cette session, si je choisis de la clôturer, choisir de la fermer, terminer, je peux avoir un recap directement de tout ce qui s'est passé. Alors là, il n'y aura pas grand chose dans ce recap. Donc, je peux télécharger les documents et voir le recap. Peut-être vous montrer un document un peu mieux. C'était celui-là, qui est juste là. Les participants, les documents qui ont été annotés et la liste de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le type d'email que vous recevez quand vous invitez une personne. Donc même si une personne n'a pas de compte Bluebeam, elle est invitée à en créer un, c'est gratuit. Et ça, un recap un peu plus important. Hop, après bon, tout ce qui est OCR, signature électronique, formulaire, je pense pas que ça nous intéresse. Vous avez 3 versions de Bluebeam, qui sont des licences en abonnement, basique, core et complète. Et voilà, on a fait le tour un peu de Bluebeam. Je vous remercie de votre attention.